On va retourner maintenant en Espagne. 3 semaines après la panne électrique massive qui a touché plus de 60 millions de personnes, les autorités n'ont toujours pas déterminé ni la cause ni les responsables de cette panne, alors que les consommateurs et les entreprises attendent toujours de savoir qui va les indemniser. Reportage Fabián Castillo-Rodriguez, Romary Poto. 3 semaines après la panne du siècle, Luis Cifuentes est encore sonné. Il continue d'évaluer les dégâts pour son entreprise qui gère des compteurs d'eau dans toute l'Espagne. Est-ce qu'on est revenu à 100% des capacités? Oui, ces 2 dernières semaines, on a réussi à rétablir tous les collecteurs de données endommagés. Nous avons besoin d'électricité pour travailler, sinon tout s'effondre ici. Au moment de la panne, nous avons perdu le contact avec tous les compteurs que nous gérons. Toute l'entreprise était paralysée. L'entreprise estime à plus de 200 000 € la perte d'une journée de travail et des équipements endommagés. Ils ont contacté leur assurance, mais n'ont aucune garantie d'être remboursés. On doit attendre de connaître les responsables pour que l'assurance lance une procédure de réclamation. Transport suspendu, industrie paralysée, commerce fermé, la panne aurait causé près d'1,6 milliard d'euros de dommages en Espagne. Ces avocats spécialisés en droit des assurances ont déjà reçu des requêtes liées au blackout. Une compagnie d'assurance nous a demandé de les représenter. Ils ont reçu 25 000 demandes d'indemnisation. Les conséquences liées à la perte d'activité ne seront pas prises en charge. En Espagne, presque toutes les polices d'assurance exigent qu'il y ait des dommages matériels pour rembourser. L'État a lancé une enquête. La panne trouverait son origine dans des champs de panneaux solaires au sud de l'Espagne. 3 incidents provoquent la chute du réseau électrique. C'est sûrement dû à une surtension. Le mix énergétique espagnol a beaucoup évolué ces dernières années, mais il n'y a pas eu assez d'investissements pour répondre à ces changements. Le gouvernement espagnol a entamé une réflexion sur le système énergétique. Depuis ce blackout inédit, l'entreprise qui gère le réseau électrique espagnol a changé son mix énergétique. Moins de solaire et d'éolien, plus d'hydraulique et de gaz, et des prix nettement plus élevés pour les consommateurs.